Ah, vous êtes déjà là. Oula. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'étais en train de prendre mon petit café là. Et puis je vois que vous êtes déjà 8 au rendez-vous. Eh bien écoutez, ça me fait bien plaisir de vous voir. Nous sommes vendredi. Hein, je continue à énoncer les jours parce qu'on est un petit peu perdu là. Et puis je me suis rendu compte hier soir que je m'étais encore gourée sur le planning. C'est pas grave, hein, c'est pas, y a pas mort d'homme, mais aujourd'hui normalement j'avais indiqué qu'on faisait les crunchy de Michalak. Donc ce n'est pas grave. Aujourd'hui on va faire l'entremets puisque tout est prêt et demain on fera les crunchy. J'espère que tout le monde va bien. Alors je vais vous faire une confidence. Hier soir, tous les soirs, je regarde mes vidéos, hein, parce que vous savez, je les enregistre et je les partage. Et hier soir, j'étais trop MDR, hein, comme ils disent les jeunes. Je me suis fait limite, j'étais à la limite du fou rire quand je me suis vue. J'étais, je vous dis des énormités pendant les lives. Et comme vous êtes sympa, eh bien vous ne relevez pas. Mais vous pouvez relever quand je dis des bêtises comme le comté extra fort par exemple. Toutes ces choses-là, hier, je me suis quand même bien marrée. Il était minuit là. Je me dis, mais elles sont quand même très indulgentes. Hein. Eh bien, merci pour votre indulgence parce qu'effectivement, quand on est en live et qu'on parle beaucoup, bah, on dit des bêtises, voilà. Et moi, je dis des bêtises. Alors, parfois, je l'entends, je m'en rends compte et je corrige. Puis, alors, parfois, je m'en rends pas du tout compte. Et puis, mais bon, je suis sûre que de votre côté, vous corrigez parce que le comté extra fort, je sais pas si ça existe. Mais si vous jamais vous envoyez, vous penserez à moi. Voilà, alors aujourd'hui, on va faire un entremets. Vous savez, pour celles qui étaient là avec moi hier, on a fait le démoulage ensemble. Et d'ailleurs, vous avez vu la photo que j'ai mise tout à l'heure. Parce que j'avais besoin du moule, comme je vous l'ai expliqué. J'ai avancé un petit peu le travail parce que c'est pas possible de faire un entremets de A à Z, surtout que là, il y a quand même un insert. En live. Hein. Donc je vais juste vous expliquer ce que j'ai fait. Cette recette, je vais la partager sur le club Guy de Marle. Pour l'instant, elle n'est pas encore sur le club parce que en fait, j'attends de la tester avec vous cet après-midi là. Du coup, non, c'est pas facile, mais bon, quand même, vous pouvez, vous savez, en commentaire dire Catherine, elle a dû se tromper là parce que compte extra fort. Ceci dit, je me demande bien ce que je vais faire de mon chorizo extra fort. Hein. Ça va être un peu compliqué à utiliser. Alors, aujourd'hui, entremets, mousse chocolat au lait. Bien sûr, vous pouvez faire de la mousse chocolat noir, de la mousse chocolat blanc. Vous pouvez faire, sur la boutique, il y a du chocolat au lait, goût caramel. Tout ça, vous pouvez utiliser. Ici, on va faire du chocolat au lait. On va utiliser le chocolat Calbo, qui est un chocolat belge. Et puis, ensuite, on va faire. J'ai fait d'avance l'insert vanille, mais je vais vous expliquer comment on fait ça. C'est pas compliqué. Et j'ai fait aussi le petit daqua à l'amande, biscuit daqoise. Et je vous laisse 3 minutes pour me dire, à votre avis, pourquoi pour ce gâteau j'ai fait un daqua, une daqoise, au lieu de faire une génoise, tout simplement. Pendant ce temps-là, je prépare les ingrédients et je finis mon café. Vous avez 2 secondes. 2 secondes, allez, 30 secondes. Et je vous le dis souvent. Coucou tout le monde. Du coup, j'en profite pendant que vous répondez là pour vous dire bonjour. Je suis ravie hein, que vous me suiviez. Hier, on a fait avec Sandrine qui va nous rejoindre certainement une démo B-Save en live. Ça a bien fonctionné. Voilà, ça en même temps, comme il y avait beaucoup de conseillères H2O, ça leur a permis de voir que oui, on peut faire des ateliers live. Et moi, je peux vous dire que ça marche très très bien. J'ai franchement de bons retours. Je suis contente parce que vous partagez. Et malgré les énormités que je dis, ben, malgré tout, je pense que vous comprenez à peu près. Alors, 2 secondes encore pour me dire à votre avis pourquoi j'ai choisi
Alors, vous savez que quand on fait un entremets, on peut faire plein de biscuits pour servir, pour utiliser. On peut faire la génoise, on peut faire la dacquoise, on peut faire les biscuits cuillères, on peut faire des génoises au chocolat, on peut faire tout ça. Et moi, délibérément, j'ai choisi de faire une dacquoise et il y a une raison bien précise. Merci, merci. Vous êtes 31, 31, 31. Je ne sais pas s'il y a des messieurs. Alors, je vous donne la réponse parce que je ne la vois pas venir. Alors, tout simplement, j'ai choisi de faire la dacquoise, le dacquois parce que j'ai des blancs d'œufs à finir. Et comme je vous dis tout le temps, un blanc, ça ne se jette pas. Et avec un blanc, on peut faire, outre les meringues, on peut faire les macarons, les rochers coco, les langues de chat. Mais vous pouvez faire... Non, alors, parce que j'avais des blancs d'œufs à utiliser et que dans un biscuit dacquoise, justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est un biscuit qui se fait qu'avec des blancs. Voilà, et j'économise mes œufs parce que j'ai encore quelques lives à faire avec vous. Et du coup, j'en ai acheté 30 hier, mais ça file vite quand même, les œufs. Aujourd'hui, on va en utiliser 7 déjà, vous voyez, donc... Du coup, j'ai économisé mes œufs et j'ai utilisé les blancs. Voilà, donc ici, c'est donc le biscuit dacquois que j'ai fait cuire dans le moule rond. Et je vous rappelle, et je vous le dirai de toute façon dans la recette, que avant de mettre le biscuit dans le moule, on va mettre une des deux toiles décor à l'envers. Tout simplement parce que au démoulage, ça va tomber comme ça. Après, j'ai plus qu'à enlever, hop, cette petite toile décor. Donc ça, c'est fait. Ensuite, le crémeux vanille, je l'ai fait aussi. Pourquoi? Parce qu'un crémeux qui doit être inséré dans un gâteau, il vaut mieux qu'il soit congelé. D'accord? C'est une préparation, alors c'est pareil, hein, je vous mettrai la recette, mais en tout cas, c'est une préparation à base de gélatine, de crème. La différence entre ce qu'on va faire là, c'est qu'on va pas monter la crème. Voilà. C'est ce qu'on appelle un crémeux. Donc, c'est comme une ganache en fait. Mais c'est une ganache dans laquelle on va ajouter de la gélatine. Et puis ensemble, on va faire donc le croustillant. On va mettre ensemble le croustillant sur le gâteau. Et puis, on va faire la mousse chocolat au lait. Alors, la mousse chocolat au lait, on va commencer par ça. Parce qu'elle doit refroidir à 25 degrés pour pouvoir être incorporée à ma crème fouettée. Qu'on fera ensemble aussi. Elle a même pas peur, la dame. Donc, quand même, pour information, j'ai un bol avec un fouet qui est au réfrigérateur depuis ce matin. Et pour faire une crème fouettée ou une chantilly, il faut que la crème soit très froide. Alors, aujourd'hui, il faut pas que je me plante parce que hier, au drive, c'est bien les drives, mais on n'a pas toujours ce qu'on veut. J'ai commandé 1 litre de crème entière, j'ai eu 2 fois 250 ml. Donc, j'ai pas intérêt à planter la recette. Et puis sinon, de toute façon, c'est pas grave, je vous expliquerai comment ne pas rater cette recette. Alors, on va donc commencer par faire la mousse chocolat au lait. Donc, on va la faire en manuel, parce que vous voyez, j'ai mon petit papier là. Si tout va bien, hop, ce soir, je partage avec vous sur le club Guy de Marle. Alors, juste quand même pour vous donner une info, cette recette, c'est une recette de Philippe Conticini qui est sur le club Guy de Marle. Lui, c'est une recette qu'il a partagée avec le moule rectangulaire, le Savarin rectangulaire, et moi je l'ai adapté au moule rond. Donc sa recette à lui est beaucoup plus compliquée que ce que je vais vous faire aujourd'hui. Je l'ai simplifié, parce qu'on n'est pas non plus des chefs et on passe pas de concours. J'ai gardé un seul ingrédient technique qu'il utilise, c'est le sucre inverti. Et si vous n'avez pas de sucre inverti, c'est pas grave, vous mettez du sucre classique. Le sucre inverti, juste pour vous donner ce que c'est un mélange de glucose, fructose. Ça permet une meilleure conservation et plus d'onctuosité, tout simplement. Sinon, vous mettez du sucre. Alors, la mousse chocolat au lait, on va la faire white cooking. Et on va donc, avant de faire... C'est une crème anglaise qu'on va faire. C'est une crème anglaise, mais avec de la crème liquide entière. Et on va venir mettre notre crème anglaise chaude sur le chocolat au lait qu'on aura fait fondre auparavant. Donc, je vais peser ici dans un... Alors, j'ai pris un plus grand délibérément parce que
on va venir incorporer la crème fouettée dans ce cul de poule. Donc ici, je vais mettre 150 g de pistoles de chocolat au lait. Et puis, je vais faire fondre ça au micro-ondes. Et vous savez, on va faire 30 secondes par 30 secondes. Hop, on va attendre qu'il y ait moins de bruit. On va faire 30 secondes par 30 secondes. Comme je vous explique tout le temps, c'est pour pouvoir mélanger entre les deux et pour éviter que ce soit toujours la même pistole qui reçoive les ondes. Donc je vais mettre ça au micro-ondes 30 secondes et je vais en même temps mettre le four en route à 160 pour les terrines de saumon. Voilà, parce que les terrines de saumon, on va les cuire à 160. Donc ici, pendant que le chocolat est en train de fondre, on va pouvoir aller se mettre en manuel pour pouvoir faire une crème anglaise à base de crème liquide, qui est au frais, bien sûr, et du sucre inverti, un œuf, du sucre normal. Je vous expliquerai après pourquoi mon sucre il est là-dedans. Et un petit peu de fleur de sel. Donc je vais mélanger, je reviens. En même temps, je prends la crème liquide qui est au frais. Et en plus, j'ai pas de crème fleurette. Et pistoles au micro-ondes. Oui, il faut mélanger parce que sinon, vous allez toujours avoir les ondes. Vous savez que le micro-ondes, c'est des ondes qui sont envoyées sur les aliments. Et donc, un chocolat qui... Une petite pistole comme ça, en plus, là, les pistoles, là, elles sont vraiment très petites. C'est que, en fait, si c'est toujours la même pistole qui reçoit les ondes, elle va brûler. Et le chocolat brûlé, c'est pas terrible. Alors, on va mettre tous les ingrédients dans le bol. On va commencer par donc nos 20 g de sucre inverti. Vous n'avez pas, vous mettez 20 g de sucre. Donc je vais peser. Ici, donc dans mon bol, j'ai pas mis de fouet. Il y a un petit peu trop, c'est pas grave, il y a 30. Je vais ajouter la crème liquide qui est ici, donc 80 g. Alors ne prenez pas de notes, je vais vous mettre tout ça ce soir. Un live sur la glace, oui, bien sûr. En plus, j'ai plein de fruits au congélateur. Alors oui, la semaine prochaine, demain. Demain, je vais regarder si on aura le temps, parce que les crunchy, il y a quand même 3 préparations différentes. Alors, un œuf que je casse toujours ici, hop, dans le gobelet. Et on va mettre du sucre. Alors ici, mon sucre, je vous explique, après avoir mis le sucre, 15 g. Quand j'ai fait mon drive à Carrefour Market, il n'y avait plus de sucre fin. Et là, le seul sucre qui me proposait, c'était une marque, je sais plus quoi, avec un sucre à limite 1,50 le kilo. J'ai dit, non, mais là, ils se foutent de nous, quoi. Donc, du coup, moi, j'ai acheté 1 kg de sucre en morceaux à 79 centimes d'euros le kilo. Et je l'ai mixé avec mon iCooking. Et du ce fait-là, j'ai 1 kg de sucre pour 80 centimes d'euros. C'est moitié moins cher que ce qui était proposé par le magasin. Il ne faut pas non plus nous prendre pour des vaches à lait. Alors là, on est parti. Tac, tac, tac. On va faire 3 minutes, 90 et vitesse 3. Et je vais rechercher mon chocolat. Et je finis mon café. À la vôtre. Ah bah Sandrine est là. Alors le sorbet. Demain on fait... Qu'est-ce qu'on fait demain déjà? Dites-moi. Demain on fait les crunchy. Et je sais plus quoi. Je vais regarder si je peux vous faire un petit sorbet demain. Le sorbet c'est 4 minutes. Donc demain je pense que je vais vous faire un sorbet fruits exotiques. Parce que j'en ai. J'ai des framboises. Enfin j'ai tout ça. C'est très bien, effectivement, cette demande, elle tombe à pic parce qu'on va bientôt arriver sur les beaux jours et que le sorbet avec iCooking, c'est vraiment magique. Et puis, je vous expliquerai... Hop, je vais remettre ça 30 secondes. Et en parlant de sorbet, demain, je vous parlerai aussi de crème glacée. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont le iCooking et qui ont déjà fait les McFlurry?
Parce qu'il y a la recette des McFlurry sur le Club Guy de Marle. Alors, je vais remettre la crème au frais parce que je vais en avoir besoin. Ouais, j'ai parlé de toi, Sandrine. J'ai parlé du live démo Bicef d'hier. Qui s'est bien passé. Enfin, de mon côté, en tout cas. Si tu peux, toi aussi, dire un petit mot là-dessus. Ah ben oui, vous êtes chez quelques-unes. Alors ici, le chocolat, il est fondu. Je vais attendre, il reste 1 minute 24. Donc, je vais venir mettre cette préparation-là sur le chocolat. Et en attendant que ça refroidisse, ouais, c'est bon, hein. Et ben, on fera les petites terrines au saumon. Voilà. Et puis, quand la mousse sera refroidie, on pourra terminer le montage. Oui, j'ai mis l'œuf entier là. J'ai suivi la recette de Philippe, hein, de Conticini, mais un œuf entier, j'ai mis l'œuf entier. Est-ce que vous avez toutes vu le démoulage du bavarois hier, à la fin du live? Ça va super vite, hein, de démouler avec ce genre de matériel, parce que comme c'est souple, on n'a qu'à retourner, retirer le tapis. Et puis, vous avez vu la photo? Alors, je m'en suis gardé un petit morceau. Enfin, j'ai vendu, j'ai des personnes qui habitent près de chez moi et qui m'ont acheté les morceaux de bavarois, mais j'en ai gardé un pour moi. Alors, 2 minutes 30, ça suffira. On va verser ça. Ouais, c'est même, je vais mettre même un peu moins. Je vais mettre un peu moins la prochaine fois. 2 minutes, ça suffit avec l'induction. Donc ici, je vais juste venir faire comme une ganache. Alors, vous savez, quand vous faites une ganache, il faut mélanger tout doucement parce que dans une ganache, il n'y a pas d'air. Alors, du coup, je suis en train de mélanger. Du coup, j'ai la langue qui est libre, hein, comme je dis. Ce qu'on a fait hier chez Sandrine et ce que j'ai fait chez Nathalie, qui est là aussi. Vous pouvez aussi vous proposer. Et l'avantage pour les personnes qui habitent loin, c'est qu'on n'a pas besoin de se voir en visu. On n'a aucun risque d'attraper le virus du voisin. Et puis, gros avantage pour les hôtesses, c'est que, eh bien, en fait, elles ne sont pas limitées en nombre. Elles peuvent accueillir, inviter des dizaines, des centaines de personnes, puisque en live, chacun étant derrière son écran, et ben c'est nickel. Alors ici, on y va. On va faire, donc je laisse ça ici tout simplement refroidir pendant que je fais le poisson. Alors la terrine de poisson aux 2 saumons. Un récipient Guy de Marle, ça, oui, mais ça n'existe plus. Ils l'ont fait en petit et pas mal aussi le 1 litre. Hein. Le 1 litre, il est bien, c'est parce que là, il fait, à mon avis, il fait 2 litres. Alors, mon cousin est connecté, là, vous avez vu. C'est un professionnel. Si vous avez des questions si vous avez des questions à lui poser, allez-y. Hein. Hop, c'est un pro de la cuisine. Alors, ma planche à découper qui est ici, elle va me servir à m'occuper de mon saumon, retirer la peau. Donc, on va utiliser pour ça, c'est le saumon fumé. Alors, utiliser un bon couteau. Bon, ça, c'est le Santoku. Ce sont mes collectors. Ouais, c'est vrai que depuis 10 ans, j'en ai accumulé hein, des accessoires et des moules qui ont disparu du catalogue, mais qui reviendront. Hein. Les moules, ils reviennent. Ça fait les moules qui ont du succès, ils reviennent quand même pas mal chez nous. Alors, la terrine de saumon, quand vous cherchez sur le high cooking, vous en avez plusieurs. Donc, vous prenez celle qui est adaptée à vos ingrédients. Moi, je prends, parce que je l'ai déjà faite plusieurs fois, la recette de Sandrine Duquesne, qui est conseillère ici à Dunkerque. Et elle s'appelle terrine aux 2 saumons. Alors, par contre, par rapport à elle, je vais commencer à l'envers. Je vais d'abord faire les blancs en neige. Et puis, je vais les réserver.
Et en plus, et après, j'aurais qu'à les incorporer à la préparation. Ouais, ce couteau-là, la Santoku, il est génial. Hein. C'est vrai que... Alors, pendant que les robots seront en train de faire le blanc en neige, moi, je vais enlever la peau du saumon. Alors, on y va. On va utiliser, comme d'habitude, il faut séparer le blanc des jaunes. Donc, on va utiliser ça. Je vais mettre les blancs ici et les jaunes, je les mettrai ici. J'en ai besoin pour le reste de la recette après. Alors, 5 œufs, 5 blancs. J'ai mis le fouet hein, dans le bol, si vous me suivez. Alors, 1. Hop. 2. Hop. Alors, 3. Ils sont petits les œufs de la ferme là. C'est des petites poulettes, hein, parce que les miens ils sont plus gros. J'ai dû en acheter, hein, je vous l'ai dit hier. Hein. Elles n'arrivaient pas à suivre mon rythme, mes poules. En même temps, elles comprennent rien. On n'est que 2, je cuisine pour 10. Elles doivent se dire, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, il y en a assez, mais là... Voilà. Alors, 4 et 5. Donc, on va faire les blancs en neige. On va mettre ça ici. Et puis, on va couper donc le saumon. Je vais regarder combien il en faut. Après, si je coupe trop, c'est pas grave. Alors, on y va. On est parti ici pour 3 minutes, vitesse 5. Alors, le saumon. Ça, je vais le mettre ici. Donc, il est ici sous vide. Hein, parce que je l'ai sorti du congélateur. Enfin, plus précisément, c'est ma maman qui me l'a donné, qui est là avec vous en ce moment, en train de me regarder. Elle en profite, elle fait du tri dans le congélateur, donc elle m'a donné du saumon. Merci à elle. Elle m'a évité d'en acheter. Alors, il en faut 800 g de saumon. Donc, je récupère mon saumon qui est sous vide. Je vais enlever la peau. Alors, pour enlever la peau, un bon couteau. D'accord? Et puis, vous voyez, vous faites comme ça. Bon, là, on a besoin de couper le saumon en morceaux. Donc, on s'en fout qu'il soit coupé en deux. D'accord? On va peut-être tout mettre. Alors, moi, je vais faire cuire la terrine de saumon dans des moules individuels. Sandrine, elle fait sa recette dans le grand moule carré, le moule carré. Ah, t'as acheté des poules, toi, carrément, Véro? Ah non, moi, j'ai acheté les... J'en ai des petits poussins, mais ils sont pas prêts de pondre, je pense. Du coup, j'ai acheté les œufs de la souchée. Voilà. Non, ça, c'est là-dedans. Faut pas que je me trompe. Alors, ici, combien de temps il reste? 1 minute 20. Pendant les 1 minute 20, je vais expliquer à Corinne et du coup, vous allez en profiter aussi. Quand vous achetez la poche à douille sur la e-boutique, elle n'est pas adaptée au moule qui se... Oh, ça y est, ça commence. La poche n'est pas adaptée aux douilles de la boutique parce qu'elle peut être utilisée avec toutes les douilles que vous avez déjà. Et les douilles qu'on trouve dans le commerce, souvent, elles sont toutes petites. Donc, quand vous recevez une poche à douille neuve, c'est à vous de couper la poche à la taille de vos douilles. Donc, si vous avez les douilles de la e-boutique ou d'autres, vous mettez votre douille dans la poche et vous venez couper à l'endroit, vous voyez, pour que ça dépasse comme ça. Donc, vous prenez une bonne paire de ciseaux et vous coupez à la taille de vos douilles. Voilà, c'est parce qu'il existe différentes tailles de douilles et donc il faut s'adapter à tout le monde. Voilà, tu as eu ta réponse, Corinne, c'est bon? Est-ce que c'est bon de ton côté? Je pense que oui. Hein. Mais en même temps, comme ça, vous en avez profité. Si vous achetez des douilles sur la e-boutique, il faut savoir ça. Alors, je vais pouvoir enlever ça. Hop, c'est fini.
Et puis, je vais mettre les blancs d'œufs, les blancs montés, dans un cul de poule parce que je vais vous montrer quand même qu'il est génial. Hein. Vous avez vu, 3 minutes. C'est quand même moins fatigant que de faire ça à la main, faut l'avouer. Et puis, par rapport à un fouet électrique, ben, j'avais les mains libres. C'est pour ça que j'ai pu vous montrer pour la poche à douille. Alors, on va réserver ça ici. C'est beau, hein? Et je vais pas laver mon bol pour enchaîner la recette suivante. Parce que la recette suivante, on va mixer le saumon avec les œufs et la crème. On va assaisonner. Alors, moi, j'ai récupéré, je suis allée chercher dans mon jardin la ciboulette fraîche. Sinon, dans la recette, elle dit de mettre de l'aneth. Mais moi, j'aime bien... Ah, bah, tu vois. Et le blanc, de toute façon, on en a besoin aussi. J'ai oublié de vous le dire. Justement, quand on fait un sorbet. Ils sont à la vitesse 5. 3 minutes, vitesse 5 pour 5 blancs. Alors, je vais remettre le couvercle et je vais enchaîner la recette. Donc là, bien sûr, j'ai enlevé le fouet. Hein. Il n'y en a plus besoin. Oui, mais sur la e-boutique aussi, il y a des poches à douille et des douilles qui sont très bien. Alors, 800 g de saumon, on y va. Peut-être que j'aurais dû garder... Je vais... Oh, mon chien aujourd'hui dans mes jambes. Je reprends ça, je vais couper le saumon en plus petits morceaux. Sinon, il ne va pas aimer. Alors, on y va, 800 g. Est-ce que j'ai 800 g? Il y aura peut-être pas, c'est pas grave. Vous allez bien? On peut faire cette terrine là avec d'autres poissons. Hein. Bon là c'est terrine de saumon. J'ai acheté du saumon fumé. J'ai pas tout à fait 800 g. C'est pas grave. Je vais aller chercher un autre morceau parce que j'avais une petite réserve. Alors quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il y en a combien là-dedans? 280 g. Ben, c'est à peu près ce qui va manquer. Non, il en faut pas mal quand même. Hein. Je pense que je vais pouvoir en faire pas mal des terrines. Hop. Et du coup, vous voyez plus ce que je fais là. Attention ici, il y a une arête. Hop. C'est fermé, bah peut-être parce que c'est pas des... À mon avis, en ce moment, ça doit être fermé. Parce qu'on n'est pas sur de l'indispensable. Je pense, hein. À moins que pour les pâtissiers, ils ouvrent, j'en sais rien. Je vous avouerai que je ne sais pas. Ouais. Donc là, par rapport à la quantité, elle utilise le grand moule carré. Et que moi, je vais utiliser le nouveau moule qui s'appelle barre torsadée. Je vais vous montrer. Ah oui, vous pouvez faire un drive chez moi, hein, sans problème. C'est fermé définitivement? Non, je crois pas quand même. Ça m'étonnerait. À Lens, oui, mais à Hénin-Beaumont. Ah oui, il faut aller à Hénin-Beaumont. Maintenant. Oui, à Lens, c'est fermé. Non, ça fait déjà un moment même. Alors, on est parti. Donc ici, suivant. On va mettre 5 jaunes d'œufs. Ben, ça tombe bien, ils sont là. Ensuite, on va mettre l'aneth. 300 g de crème liquide. Alors, comme vous l'aurez compris, on va pas mettre de crème liquide, nous, parce que j'ai pas été livrée. Donc, on va mettre la crème entière, épaisse. Et normalement, ça fera l'affaire. Je pense. Donc, il en faut 300 g.
mes lunettes. J'en ai besoin. Oui, il faut. C'est plus à Lens maintenant, c'est à Hénin-Beaumont qui sont. Donc 300. Hop, on va y arriver. Voilà. J'en mets un petit peu moins. Bon, non, j'ai mis pareil. Ensuite, 3 pincées de sel et de poivre. Oui, chez Demain, vous trouvez la même chose que chez Cerf. Parfois même au même prix et moins cher. Et puis surtout, vous avez en quantité qui sont un peu plus adaptées aux particuliers. Parce que parfois chez Cerf, il faut acheter, comme vous voyez, la levure chimique. Là, Alors, ici, je vais y mettre la nette. Moi, je mets la ciboulette. Alors, la ciboulette, ça ne se mixe pas, la ciboulette. Ça se coupe. C'est pour ça que j'utilise toujours le ciseau à herbe quand je dois émincer de la ciboulette. Si vous prenez un mixeur, vous allez avoir de la bouillie. Vous n'aurez plus de morceaux. Contrairement au persil, ça ne se mixe pas. Ça se cisaille. C'est comme ça qu'on dit? Cisèle. Oh, vous allez me corriger si j'ai dit une bêtise. On dit ciseler, donc ça se cisèle. Bon, on apprend des mots avec moi. Alors, hop, ça y est. Ici, j'ai fini. Je vais pouvoir... Alors ici, on est parti sur 20 secondes, vitesse 8. Vitesse 8, hein. C'est la méga vitesse. Hein. Et je vais ouvrir le saumon fumé. Je vais mélanger ça un peu, là. Et après, j'irai chercher un thermomètre. Alors ça, plus besoin. Voilà, je vais vous montrer quand même qu'en 20 secondes, je vais vous montrer le résultat. C'est quand même bluffant. Je fais du ménage en même temps. Hop. Regardez quand même 20 secondes. Bah, à la main, on aurait mis bien plus de temps. Hein. Alors, ici, ce qu'on va faire maintenant, on va préparer nos empreintes. Non, je dis des bêtises. Je dis des bêtises. Personne corrige. Hein. On va mélanger cette préparation avec les blancs en neige. Tout simplement. Hop, je reprends ça parce que c'est le plus grand. Je vais venir verser les œufs là-dedans, je vous rappelle. Hein. Donc, c'est pas sale. Donc, vous allez venir mettre cette préparation dans un cul de poule. Et on va venir tout simplement, hop, incorporer les blancs en neige tout doucement pour pas les faire tomber. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà faite, cette recette? Elle est bonne, hein? Elle est toute simple. Et en individuel, ça présente bien et c'est plus rapide à cuire. Et on met à 160 souvent une terrine. Allez, hop. Je vais regarder s'il y a du jus. S'il y a du jus, je l'enlève. Voilà. Et on va incorporer ça délicatement. Hop, j'ai pas pu prendre mon grand cul de poule. Celui qui a gagné là, parce que on m'a commandé des Chinois. C'est bizarre hein, quand on est commandé des Chinois. Et donc là, j'ai ma pâte à briocher qui est actuellement dans le moule. Et au frais. Dans le moule. Dans le grand cul de poule. Et après le live, je vais m'occuper de refaire des Chinois, mais en individuel. Donc, vous avez vu, je passe pas au tamis. Et quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait que je passe au tamis? Les blancs? Non. Voilà, donc ici, ça c'est prêt. Je vais pouvoir ouvrir le saumon fumé et le couper en petits morceaux. Donc le moule torsadé, barre torsadée, c'est celui-là. Donc avec ce moule-là, on va pouvoir faire du sucré, du salé, des entrées, des desserts, des accompagnements parce que je peux faire des flancs de légumes avec ça.
Ouais, j'ai pas mal de vaisselle après les lives. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que je mets pas tout de suite les photos. Enfin, déjà, souvent, il faut attendre que ça cuise. Et puis après, bah, je range tout. Je range tout avant que mon mari rentre. Il me bat pas, hein, mais c'est toujours mieux que ce soit rangé quand il rentre. Donc, on y va. On va prendre un couteau, une petite planche à découper. Et on va couper, je vais rincer ça, parce qu'il y a eu un peu de sucre dessus du gâteau. Ça va pas être terrible, des terrines de saumon avec du sucre. Voilà. Et cette petite planche en bambou là qui va être très pratique pour moi couper mon saumon. Alors ça je peux l'écarter, on n'en a plus besoin. Ah si, on en a besoin après. Alors on y va. J'en ai beaucoup trop là de saumon. Hein. Je vais pouvoir le mettre sous vide après. Alors on va essayer de couper ça pour faire une petite lamelle qui soit la taille du moule. On va mettre une moitié de la terrine là. On va remettre dessus un petit morceau de saumon fumé et on va refermer avec le reste. Donc on y va, on est parti. Ça me permettra peut-être de voir que finalement avec les barres torsadées, on aurait pu faire que la moitié. Avec 400 grammes seulement de saumon. Voilà. Vous voyez ce que je fais? Oui. Oh oui, je vais en avoir beaucoup trop là. Oula. Je vais en manger pendant un moment, je crois. Je vous vois rire derrière votre écran là. Hein? Je pense que je vais pouvoir faire... là, je vais faire 4 x 3, 12. Je pense qu'avec la quantité que j'ai fait, on peut faire 24. Donc, si vous le faites, ben, vous prenez la recette de Sandrine et vous faites moitié moins. Ça ira largement. Voilà. Donc, ça... Ah oui, les bûchettes. Ah oui, ça c'est bon aussi, ça. C'est super bon. C'est une recette de Marie-Pierre Morel. Avec... Ouais, c'est super bon. On fera peut-être ça une autre fois. Parce qu'on est encore là un petit moment. Tu peux passer, ouais, si tu veux, Karine. C'est dommage qu'on puisse pas se faire des petits repas en ce moment, là. Parce qu'avec tout ce qu'on fait... Je pense qu'on pourrait largement se faire des petites soirées entre amis. Hein. Bon, moi, heureusement, j'ai des gens qui passent chez moi. On apprend des choses. C'est fait pour. C'est fait pour. Donc, avec les barres torsadées, vous pouvez faire... vous voyez ce que j'ai fait, là, ce qu'on fait, la petite recette de mousse chocolat crémeux. On peut la faire aussi dans un moule individuel. Exactement. Voilà, et on va venir mettre ici, au-dessus, un petit peu encore de terrine. Voilà. Et j'ai pris une petite spatule coudée, comme ça on va bien égaliser tout ça. Et ça, alors elle met cuire. Combien de temps elle met cuire, elle? Tac, tac, tac. 180-25 minutes. Alors nous, on a mis 160, les 15-20 minutes. Je vérifierai. Hop, la petite spatule, comme d'hab. Hop. Ça va? Ah, vous voyez, ouais, je pense qu'on peut en faire 24.
parle pas, comme ça évite de dire des bêtises. Hein. Par contre, vous pouvez discuter entre vous. Hein. Sans problème. Alors, quand ça sera parti dans le... Alors après, ça se sert froid avec une petite sauce aux herbes. Petite mayonnaise, une sauce fromage blanc avec des herbes. Si on fait un petit peu attention en ce moment... Ah, la terrine de thon à la tomate, là, oh là là, c'est vrai qu'elle est super bonne. Ça va vite, ça coûte pas cher, on a tous une boîte de thon. Je crois qu'il faut mettre 1 ou 2 tomates là. Ah là, c'est vrai qu'elle est bonne cette là. C'est vrai que on a plein de petites recettes sympas comme ça sur le club, vraiment qui permettent de faire du beau, du bon et pour pas cher quoi. Alors ici, ça je vais donc le mettre à 160 pendant, je vais mettre une vingtaine de minutes quand même. Et je vais aller chercher, je vais débarrasser un peu ça quand même. Et ça je le finirai après, c'est pas un souci. Je mettrai dans un autre moule à la limite, c'est pas grave. Je vais aller chercher le crémeux pour le démouler devant vous. Je vais regarder à quelle température elle est la ganache. Je vais mettre ça dans le four. Je reviens. Et donc, nous, on n'a pas besoin de bain-marie avec les moules. Hein. Si vous faites une terrine où c'est écrit bain-marie et que vous utilisez un moule Guy de Marle, il n'y a pas besoin de faire de bain-marie. Encore un avantage des moules. Encore un avantage qui nous permet quand même de nous simplifier la vie. Alors, on y va. Je vais quand même donner un petit coup sur ma table. Parce que le poisson et le chocolat, ça ne va pas faire bon ménage. Hop, je vais aller chercher le thermomètre aussi. C'est bien, vous voyez un peu. C'est pour ça que je rigolais hier, parce que vous me voyez un petit peu faire mon ménage, tout ça. Je me dis, ça fait pas très pro tout ça. Mais on n'est pas Cyril Lignac, hein, on n'est pas à la télé devant les caméras de la 6. Et j'ai pas de caméraman surtout. Personne chez moi, je suis toute seule, esselée. Sinon, j'essaierai de faire mieux. Alors, nous allons ici aller chercher un thermomètre. Je regarde à quelle température elle est la ganache. Donc, vous voyez, la terrine, c'est quand même quelque chose qui va super vite à faire. Vous mettez, ce que je disais à ma fille qui a le moule à cake, qu'elle peut aussi faire des terrines en mettant de la crème, des œufs, du poisson, des herbes, du sel, du poivre. On mixe tout ça. Et puis, bah, la terrine, on mange ça le soir, surtout si c'est du thon, par exemple. C'est vrai que on n'y pense pas toujours, mais ça va quand même super vite. Alors, on est à 32,7. Je vais attendre un peu. Alors, c'est pas grave. En attendant, on va faire ensemble le croustillant. On va venir mettre le croustillant sur ce biscuit. Alors, du croustillant, c'est quoi? Bien sûr, vous pouvez le faire maison avec du chocolat au lait. Du chocolat au lait, vous allez venir mettre de la pralinoise, vous pouvez mettre des biscuits Yavotte. Et ici, on a une préparation toute faite sur la e-boutique, c'est la Cara Cracking, que vous connaissez, je pense. Et c'est avec des petites billes croustillantes comme ça. C'est un mélange qui se fait réchauffer. Donc là, on va en mettre 100 grammes dans le petit bol micro-ondes qui est ici. On va faire réchauffer ça au micro-ondes et on va venir l'étaler sur le biscuit. Comme ça, en attendant que je puisse faire la mousse, ça aura le temps de refroidir. Alors, hop, la petite balance. 100 grammes. C'est trop bon ça. Hein. Alors ça, vous pouvez l'utiliser aussi pour faire des rochers maison. Vous faites fondre du chocolat, vous ajoutez ça. Ou sinon, si vous faites des chocolats maison, ça peut servir de garniture. C'est trop bon. Alors, je vais mettre ça 30 secondes. Par 30 secondes, comme tout à l'heure, pour éviter que ça brûle.
Donc ça, j'en ai plus besoin. Oui, on peut mettre tout ce qu'on veut. Tant que ça croustille. C'est ce que mettent les pâtissiers. Hein. Vous savez, quand vous achetez un Royal Chocolat à la pâtisserie, c'est ça hein, qu'ils mettent. Hein. C'est de la caracrakine ou bon, eux, ils font peut-être maison. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est exactement ces petites préparations. Du spéculoos aussi. Enfin, voilà, on peut mettre plein de choses. Il suffit de le préparer. On peut préparer d'avance aussi, ça. On prépare d'avance, on fait réchauffer au dernier moment. Et c'est mieux de l'avoir quand même plus malléable pour pouvoir étaler sur le biscuit. Alors, je vais aller chercher... Ah ben non, elle est là. Parce que là, on va aussi avoir besoin de cette petite spatule plate qui est bien pratique. Hein. Je peux vous dire que sucré salé. Donc là, on est à 30,8. On va attendre encore un petit peu hein, parce qu'il faut qu'on atteigne les 25 pour pas faire retomber notre crème fouettée, tout simplement. Alors, le gâteau. Est-ce que c'est... Oui, c'est bon. Alors, juste pour vous dire que ça peut vous paraître fastidieux de faire un entremets comme ça. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des choses que vous pouvez faire comme par étapes. Exactement comme moi, je l'ai fait aujourd'hui. C'est-à-dire, vous pouvez faire ce biscuit-là. Et puis ensuite, vous pouvez mettre la caracrakine là-dessus. Vous réservez. Vous faites le crémeux comme moi, j'ai fait à la vanille. Alors, le crémeux, on peut faire aussi tout ce qu'on veut. Hein. Et puis, vous le laissez au congélateur. Et puis, vous venez faire ce qu'on est en train de faire ensemble sur une troisième étape. Il n'y a aucun souci. Si ça vous paraît fastidieux, eh bien, vous faites comme ça. Si on n'a pas de thermomètre, non. On regarde un petit peu comme ça si c'est pas trop chaud, quoi. Alors, on va venir étaler la caracrakine sur le biscuit. Bon, tout simplement. Hein. C'est pour ça qu'il faut le faire chauffer. Et on va venir ici étaler tout ça pour que toutes les parts en aient. D'accord? Alors, pas trop parce que quand c'est bien froid, si c'est trop épais, ça va vous gêner pour couper les parts de gâteau. C'est du chocolat, hein, donc... Alors, moi, j'ai pris comme la recette. Je ne sais plus où j'ai vu la recette. Je ne sais pas si Philippe Conticini, il en met de la caracrakine. Il faudrait que je regarde. Donc, voilà. En tout cas, cette préparation là qui s'appelle caracrakine qu'on vient de mettre sur le biscuit, c'est ce qui va donner du croustillant au biscuit à la dacquoise. Alors on est descendu à 29. Je ne vais pas en laisser dedans parce que je vais être trop tentée de le manger. Voilà. Alors ici ça c'est fait. Donc, je vais démouler avec vous le crémeux et je vais le remettre au congélateur parce que ça ira mieux à travailler s'il est bien congelé. Alors, je vais enlever le micro. Sinon, je vais faire des catastrophes comme la dernière fois. Hop. Je reviens. Voilà, donc ça c'est le crémeux que j'ai fait ce matin. Voilà, qui ressemble à ça. Donc c'est congelé, je vais juste démouler comme ça. Hein, et puis le mettre sur une toile de cuisson.
voyez, c'est ce qui va faire l'insert. Je vais mettre ça ici, je vais le remettre au congèle pour que ça aille mieux tout à l'heure, pour faire le montage. Et donc le moule, là, il est prêt pour que je vienne mettre la mousse. La voilà, voilà. Alors, vous savez que chez vous, ce que je viens de faire là, avec le crémeux, vous pouvez le faire aussi tranquillement avant. Hein. Alors, concentré, ouais. Ici, on va faire le montage de la mousse. Donc, pour celles qui connaissent pas encore, donc ça, c'est le nouveau moule rond qui est sorti en catalogue au 1er février. Donc, j'ai vérifié pour vous. On peut faire 10... C'est rien. On peut faire 10 parts. Parce que moi, j'ai fait... Je sais pas si vous avez vu les parts que j'ai mis tout à l'heure. J'ai coupé en 8, ça fait quand même des belles parts. Donc pour moi, on peut faire 2 x 5 là-dedans, ça fait 10 parts. Ou 8 belles parts pour des gourmands. Ici, on a 2 tapis reliefs qui sont proposés à la vente dans le catalogue. Celui-là, c'est le fleur. Celui-là, je ne sais plus comment il s'appelle. Je vais vous le dire tout de suite. J'ai un catalogue, là, ça tombe bien. Parce qu'en même temps, ça permet de donner une info. Je sais qu'il y en a parmi vous qui l'ont. Hein. Alors ça, c'est le tourbillon. Ça, c'est le tourbillon. Et ça, c'est le fleur. Donc, en fait, comment ça marche, ces tapis décor, là? Quand vous faites cuire le biscuit, pour que ça se démoule bien, parce qu'on ne met pas de matière grasse, vous le mettez à l'envers, comme ça. Vous coulez votre biscuit. Oui, le moule carré, attends. Le moule carré, il fait 200 centilitres. Celui-là, il fait 170. Un peu plus petit que le moule carré. Plus petit que le moule carré. Dans le moule carré, on va faire 12 parts plutôt. Alors que là, on va en faire 10. Et donc, lorsqu'on vous venez couler votre mousse, et bien là, par contre, vous choisissez le tapis ou vous prenez celui que vous avez et vous venez le mettre ici à l'endroit dans le moule. J'ai perdu l'autre. Ah, il est là. Celui-là, il est un peu plus épais. Donc, celui-là, c'est celui que j'ai utilisé et que vous avez vu le démoulage. Alors attends, pourrait-on mettre du crémeux sur le disque et le congeler? Oui, mais il va falloir vraiment décongeler, démouler, enlever le tapis relief tout de suite. Tu veux mettre le crémeux au-dessus du gâteau et pas au milieu? C'est ça, Josette? Alors, après, si c'est pour... effectivement, j'ai des collègues, moi j'ai pas encore essayé, qui ont mis un décor là-dedans, vous voyez, de près. Il y a des incrustations. Et donc, oui, vous pouvez venir mettre une mousse colorée, par exemple. Vous prenez un peu de mousse, vous la colorez et vous mettez ça au congélateur. Et ensuite, vous venez poser cette toile dans le moule, ici, et vous venez couler les autres couleurs, la mousse qui est souvent d'une autre couleur, plus foncée, plus claire. C'est vous qui voyez. Alors, comme j'ai utilisé ce tapis-là pour le gâteau que j'ai démoulé avec vous hier, je vais utiliser ici le tourbillon. Donc, je vais mettre ça ici. Ici, nous sommes à 25. Donc, je vais aller chercher le bol. Je vais aller chercher mon bol qui est au frais. Ouais, alors le moule carré, il est un peu plus grand, hein. Donc, je vais aller chercher mon bol. Je vais prendre ma crème qui, bien sûr, doit être bien fraîche. Et on va faire la crème fouettée. Alors, la crème fouettée, quand j'ai testé le gâteau, j'ai mis 1 minute vitesse 4 et 40 secondes vitesse 5. Elle était prise. Alors, je vais chercher mon bol. J'arrive.
Voilà. Alors, donc ici, on va mettre sur manuel. Ça, je vais mettre là. Alors, on va mettre sur manuel. Et on va faire avec la crème qui me reste, hein, parce que c'est tout ce que j'ai eu au magasin. Alors, je vais peser. Donc, pour la recette, j'ai mis 180 g de crème. 180 g. Bon, il doit me rester quand même ça. On va mettre 200. Voilà. Et on y va. Donc, en manuel, 1 minute, vitesse 4. Donc, je vous rappelle, ici, mon bol, il est au frais depuis ce matin, à 4 degrés. Donc, j'ai mis donc ça à 4 degrés depuis ce matin. Et je reste à côté, la crème fouettée, quand elle commence à être prise, on l'entend. Ça fait plus du tout le même son. Donc on reste à côté, parce qu'il ne faut pas que ça devienne du beurre. Ici je suis à 26,6, donc c'est bon. Alors je pense aussi, je vérifierai, je vous mettrai ça en commentaire. Je pense que le sucre inverti, à moins que Dani peut nous donner la réponse, ça donne aussi du brillant. Dani brillant. Lol. Excuse-moi, hein, cousin. C'était trop facile. Ouais, comme ouais. Et on va mettre maintenant ici, on va mettre 40 secondes vitesse 5 et on va rester à côté. Donc la vitesse 5, c'est la vitesse maximum quand on a le fouet dans le bol. Hein. On trouve ça où? On le trouve sur la e-boutique. Sucre averti, ça s'appelle. Regardez. Vous voyez? Sirop de glucose, oui, c'est un peu ça. C'est un mélange de sirop de glucose et de fructose, de sucre averti. C'est un plus fort pouvoir sucrant. J'ai vu ça avec Maëlig. J'ai retrouvé mes petites notes là. J'avais fait un cours de cuisine d'une journée avec Maëlig. Et j'avais vu qu'il nous avait mis que ça avait un plus fort pouvoir. Donc ici, je rajoute du temps. C'est pas pris. Vitesse 5 toujours. Et je reste à côté. Et puis je vous rappelle qu'une crème fouettée, c'est pas une crème chantilly. La crème chantilly, elle est ferme et elle contient du sucre, alors que la crème fouettée, elle doit rester souple et elle n'a pas de sucre. Si c'est trop ferme, on n'arrive pas à l'incorporer à notre préparation. Trémoline, oui, c'est ça. Oui. Donc on vérifie, hein, on regarde son bol. Alors on sait qu'une crème fouettée est prise dans notre bol là quand on commence à avoir un boudin qui se forme au-dessus du fouet. Et on reste devant. Hein. Et oui, il n'y a pas besoin que ce soit... il n'y a pas besoin, puis de toute façon, il vaut mieux pas que ce soit trop... Alors on peut faire des cakes avec ça. Ça donne du... vous voyez, les pros, ils font leur madeleine avec du sucre averti parce qu'elles vont conserver plus longtemps. Là, on commence à être bon, là. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous entendez le bruit. Je pense que oui, hein, parce que le micro, il est juste au-dessus du bol. Je peux pas mettre la caméra là. Hein. Voilà, je vous montre ce que c'est qu'une crème fouettée. C'est ça. Ok, donc ça, on va mettre en 2 fois dans notre chocolat. On va incorporer, moi j'aime bien faire au fouet, tout doucement au fouet. Alors la première partie, on peut l'incorporer un peu plus rapidement, mais la deuxième, on va doucement. Vous avez vu? Il n'y a pas besoin de plus, hein. Parce que plus votre crème, alors déjà, plus c'est ferme, plus c'est compliqué à incorporer, et puis plus le risque, il augmente d'avoir du beurre. Ça va? Vous me suivez toutes? J'ai une mèche rebelle aujourd'hui. Donc vous voyez,
commence à avoir une mousse. Et hop, on va mettre le reste tout doucement. Est-ce que ça vous semble compliqué? Miam, oui, c'est bon ça. Oh là là. Je vous dirai. Hein. Enfin, je crois pas que je vais manger une part ce soir parce qu'on est vendredi. On va attendre samedi quand même. Hein, parce que il y a des choses que je ne m'autorise pas en semaine. Je sais pas vous. Bon, en ce moment, on a l'impression d'être en week-end tous les jours, mais il y a des choses quand même. Je me dis, l'apéro, par exemple, vous voyez, avec mon mari, on ne boit pas l'apéro tous les jours parce que... non. Quoi que ce soit, le voisin doit passer, donc je pense qu'on va se prendre l'apéro dehors. Hein. Je tiens à le signaler quand même, qu'on ne me dise pas... on va se voir de très loin. Voilà. Concentré aujourd'hui. Hein. Ah, ça y est, les terrines sont cuites, ça sonne. Quelle heure il est? J'ose pas regarder. Oh là. Bon, je vous avais prévenu qu'aujourd'hui, on allait rester ensemble un peu plus longtemps, hein, de toute façon. Donc ici, on a donc notre mousse au chocolat. On va venir faire le montage ensemble maintenant. Donc, je vais éteindre les terrines, je vais chercher le crémeux et je reviens. Je laisse le micro, je m'en vais au congélateur. Hein. Je reviens. Voilà, alors, montage sur l'envers. Donc, je remets mon micro. On va faire un montage sur l'envers. Donc, je vous explique. Vous allez prendre votre moule avec la toile de décor à l'intérieur. Celle que vous voulez et celle que vous avez surtout. On va venir mettre une partie de mousse, la moitié. Où est-ce qu'elle est ma petite spatule? J'ai déjà mise au sale. Ça, c'est tout moi, ça. Alors, je cherche après le perdu. Oh les mains, peau de lapin. C'est ce que je disais à mes enfants quand ils étaient petits. Oh les mains, peau de lapin. Alors, je l'ai mise où? Flûte alors. Quelqu'un la voit? Je cherche une petite spatule coudée. Voilà. J'ai trouvé. Elle était dans la vaisselle. Elle était. Il y en a une autre? Bah ouais, c'est vrai, en plus j'en ai deux. Ah mince alors, je vois plus clair. Bon, j'ai retrouvé. Alors ici, on va venir prendre une spatule. Oh, j'en avais une autre là. Alors ici, on va venir mettre la moitié à peu près, hein, derrière le e-cooking. Donc ici, vous versez la moitié de la mousse. La spatule, c'est pour bien, hop, mettre dans le moule. On va venir délicatement poser le crémeux qui est ici, donc qui est à la bonne taille, hein, parce qu'on l'a fait. Voilà. Ensuite, on va remettre la deuxième partie de la mousse. Et on va finir par le biscuit. Et on aura fini. Alors, est-ce que ça vous semble compliqué? Donc ça, bien sûr, c'est quelque chose qu'on va mettre dans le congélateur.
Et puis, quand vous sortez du congélateur, vous faites ce qu'on a fait hier, ensemble, le démoulage. Vous retirez tout de suite le moule et le tapis décor. Je répondrai à toutes vos questions tout à l'heure parce que j'arrive pas à voir. J'arrive pas bien à voir. Avant le crémeux, j'ai mis dans mon moule, j'ai mis mon tapis décor. Si j'en ai pas, j'en mets pas, hein, évidemment. Hein. Je mets directement. Et donc ici, je vais venir bien mettre tout ça. Je viens répartir la deuxième partie de la mousse. Et puis ensuite, on va venir mettre le biscuit là. Mais ça à l'intérieur. Parce que c'est le croustillant. Voilà. Donc ici, notre gâteau, il est fini. Donc ça, je mets au congélateur. Le jour de la dégustation, vous allez le sortir à peu près 6 heures avant. Vous allez enlever le moule, la toile décor, comme on a fait hier, à la fin de live d'hier. Et vous laissez décongeler. Alors si c'est pour déguster un samedi soir, c'est bien de le faire le vendredi soir ou le samedi matin. Et si c'est pour le dimanche midi, eh ben vous faites ça le samedi soir. Voilà, donc je vous rappelle, on a 10 parts. Je vais mettre la recette sur le club Guy de Marle. Et là, je vais vous montrer les terrineaux de saumon, puisqu'elles sont cuites. Et puis, juste vous rappeler que actuellement, je vous rappelle que si vous faites une commande sur la e-boutique, vous participez à un tirage au sort. Tous les cadeaux, je les ai montrés hier. Et puis, vous avez ces petits bracelets là qui sont proposés à 3 €. Et le bénéfice de ces petits bracelets, ils vont à Fondation de France pour les hôpitaux de France. Et ce petit bracelet, hop, ça permet de ranger la roule-pâte, les toiles de cuisson, la scie-pain. Et vous mettez ça dans votre tiroir et puis vous retrouvez toujours. Et puis rouler, c'est quand même la meilleure façon de les ranger, ces petites toiles de cuisson. Donc ça, c'est sur la e-boutique et ça coûte 3 €. Comme ça, vous apporterez votre petite pierre à l'édifice pour nos hôpitaux qui en ont grandement besoin en ce moment. Alors, je vais chercher... Hop. Alors, le démoulage, je prépare, ça je l'enlève, hop, donc je prépare toujours une plaque avec une toile de cuisson, ça je vais le mettre par là. Carakrakin se conserve, oui, c'est du chocolat, ça se conserve. Et même si la date est dépassée, c'est pas un problème, moi c'est marqué avant novembre 2019, c'est du chocolat. Hein. Bon là, j'arriverai pas à lire parce que c'est écrit vraiment petit. Font exprès, hein, pour pas qu'on puisse lire passer un certain âge. Hein. Chocolat 35%, poudre de lait. Non, c'est des choses qu'on peut conserver sans problème, ça. Hein. Alors, hop, ça je vais le mettre ici. J'irai le mettre au congélateur après, quand ce sera terminé. Je reviens tout de suite. Voilà les terrines, on va démêler ça ensemble, comme ça je vais pouvoir faire cuire tout de suite après la deuxième partie. Alors, toujours, hop, une autre toile de cuisson, une toile de cuisson, une deuxième plaque à alu, je retourne, ça c'est froid, et vous allez faire, c'est un petit peu chaud là. Voilà. Hop là. Et puis après, on laisse refroidir et on garnit au gré de ses envies. Je vais vous montrer de près ce que ça donne. C'est joli, moi j'aime bien. C'est juste une part pour une entrée, ça. Alors oui, pralin feuillantine, c'est pareil, sauf que là, ici, on a des petits biscuits comme ça, des petites perles de biscuits. Dans le pralin feuillantine, c'est des biscuits gavottes mixés.
Sinon, c'est un peu la même recette. Pour faire le pailleté feuillantine, on appelle ça, nous. Pour faire ça, on a besoin de chocolat blanc, de pralinoise et juste de gavotte. C'est tout. Et ça conserve, oui, parce que quand j'étais en CAP pâtisserie, c'est des seaux complets qu'ils achètent. Voilà, donc ici, vous avez 12 entrées, 12 petites terrines de saumon. Si vous voulez, je vous calculerai aussi un prix de revient, hein, parce que moi, j'aime bien faire les prix de revient. Ça me rappelle mon ancien boulot. Et puis, ici, le gâteau, je vous rappelle qu'on a 10 parts, que je vous mets la recette ce soir sur le Club Guy de Marle et que si vous voulez, je vous calculerai aussi le prix de revient. Je dis très souvent à mes clients, les plus belles économies, on les réalise sur la boulange, tout ce qui est pain, brioche et tout ça, et sur la pâtisserie. Parce que la pâtisserie, c'est quand même vendu 3,50 la part, vous voyez ça. Ici, on n'en a pas pour 35 € d'ingrédients. Hein. Voilà, et ben moi, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vais vous mettre les photos de tout ça. Je vous partage la recette. On se retrouve demain. Donc demain, on fait les crunchy. C'est super bon ça. Ça par contre, pour y résister, ça va être compliqué. Crunchy de Michalak. Donc un petit biscuit sablé, du caramel beurre salé, du chocolat au lait et puis des noisettes torréfiées. Rien que ça. Et en salé, je sais plus ce qu'on fait. Et puis on y ajoutera rapidement un sorbet. Sorbet aux fruits exotiques. Voilà, bonne fin d'après-midi à tout le monde. Et puis à demain, 15 h. Bye bye.